Bonjour à tous, bienvenue sur Virgule et j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous connaissez l'effet Streisand? L'effet Streisand c'est un phénomène de psychologie sociale et qui est apparu plus ou moins en 2003 après qu'un certain Kenneth Adelman ait choisi de faire un reportage sur l'érosion du littoral californien. Il prend quelques photos et les diffuse sur le site Pictopia. Sauf que sur l'une de ces photos, qui passe plus ou moins toute inaperçue, il y a une photo de la demeure de la chanteuse Barbara Streisand. Et donc elle la voit sa photo. Et elle décide d'attaquer Pictopia et Kenneth Adelman en justice pour les faire retirer. À la suite de quoi, les médias s'en emparent et tout le monde la voit, si bien qu'en un mois de temps, après le procès, cette photo, qui serait passée complètement inaperçue, a été vue plus d'une centaine de milliers de fois. Ce qu'on voit ici, c'est que la censure a eu l'effet inverse. Et vous avez compris, l'effet Streisand ne porte pas le nom d'un scientifique reconnu, mais bien de la chanteuse. Qu'est-ce que c'est donc que la définition de l'effet Streisand? Eh bien, c'est un phénomène psychologique et médiatique selon lequel chercher à faire contredire une information contribue à lui donner davantage de visibilité et de publicité. Est-ce que vous vous souvenez du Super Bowl de 2013? Celui où Beyoncé était sur scène. Je pense qu'aujourd'hui on se souvient de ce Super Bowl pour certaines photos. Eh bien, savez-vous que ces photos étaient très peu connues, que personne ne les avait plus ou moins vues, et que parce que Beyoncé a voulu les faire retirer, tout le monde les a vues. Et ça a eu l'effet inverse. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que la censure aujourd'hui, à l'ère d'Internet et du pouvoir médiatique, c'est certainement pas une bonne solution. Il existe aussi une variante appelée l'effet Flamby, en image à un certain président que vous connaissez tous, qui avait tenté de faire retirer une photo compromettante. Ici, on a le cas d'une volonté de censure sur un élément déjà viral connu du plus grand nombre. Donc la censure de 1 ne réussit pas, de 2 la photo se répand encore plus, et de 3, on frôle le ridicule là quand même. Et donc, pourquoi je vous parle de l'effet Streisand aujourd'hui? À tout hasard, n'y a-t-il pas dans l'air du temps comme une volonté de censure? Ne voit-on pas depuis l'annonce de l'article 24 une recrudescence de vidéos montrant des violences policières un peu partout sur le net et sur les médias traditionnels? Oui, c'est un effet Streisand. On essaye de censurer certaines choses qui apparaissent de plus en plus à nos yeux. C'est pourquoi j'avais envie de vous parler de cela aujourd'hui, car c'est un effet qui est très présent et qui risque de se reconduire à l'avenir. On essaye de censurer quelque chose qui, soit n'a pas été vu du plus grand nombre, soit même a été vu du plus grand nombre, comme avec l'effet Flamby. Mais la censure, dans tous les cas, ne réussit pas. On peut voir plein d'exemples. On a voulu censurer les listes communautaires, résultat, elles sont apparues par la suite. La censure, aujourd'hui, n'est plus un bon moyen, donc comment faire? L'État, je pense, se pose des questions et se tire les cheveux. Et donc c'est pour cela que j'avais envie de vous parler de l'effet Streisand aujourd'hui, car il pullule un peu partout et il rend compte de certaines choses sur notre société. Je vous laisse en juger.